Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Mes chers amis dans le Seigneur, je vous salue en Jésus-Christ. Et je veux rendre grâce et gloire à l'Éternel Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde en ce jour de pouvoir nous retrouver pour cette nouvelle vidéo par laquelle nous allons parler du culte personnel. L'animatrice qui se tient à ma droite nous présentera le verset que nous avons retenu pour illustrer cette thématique. Il s'agit donc de Matthieu 6, le verset 6, n'est-ce pas? Amen. Saint et fidèle en Jésus-Christ, bonjour. Merci de votre fidélité sur la chaîne Dr Marcel Portos TV, que je reçois avec joie et comme étant un privilège. Et en ce jour, il sera fait mention du culte personnel. Tout d'abord, faisons la lecture de notre verset biblique de référence tiré de Matthieu 6, le verset 6 qui déclare: Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. À la parole de Dieu. Alléluia. Docteur Marcel Portos, peux-tu nous expliquer tout d'abord à qui s'adresse le culte personnel? Mes amis, cette invitation montre déjà d'une part que l'Éternel Dieu attend de chaque croyant chrétien un moment personnel et privilégié. Et cette attente concerne tous les croyants chrétiens qui, normalement, doivent exercer ici-bas la fonction de sacrificateur du Dieu très haut, comme le précise Apocalypse 1, le verset 6. Car voyez-vous, c'est ce moment privé et intime que nous allons passer avec Dieu qui est appelé le culte personnel rendu à Dieu. Moment d'ailleurs pendant lesquels nous rencontrons le Seigneur pour tout lui consacrer. Et ce moment est un temps de communion et de communication personnelle où l'on parle avec notre Dieu. On le loue, on l'écoute et on prie Dieu, n'est-ce pas? Amen. En lui soumettant nos pensées, notre volonté et notre corps. En retour de ses bénédictions, de ses grâces, de ses faveurs et de sa miséricorde. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni parce que c'est une grâce Amen. exceptionnelle que nous avons Amen. d'organiser, de faire un Amen. culte personnel rendu à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Lecteur de la parole, peux-tu nous expliquer pourquoi un culte personnel? En effet, un culte personnel parce qu'il nous faut un temps pour parler avec Dieu, un temps pour écouter Dieu nous parler et un temps pour vivre une intimité dans une relation personnelle avec Dieu comme l'a fait Jésus, à qui nous devons ressembler. D'ailleurs, c'est ce que nous indique 2 Corinthiens 3, le verset 18. Amen. Et puis, c'est dans cette démarche que nous allons pouvoir croître pour demeurer fermement dans la parole de Dieu, tout en étant inébranlables, particulièrement dans les moments difficiles. Mes amis en Christ, le culte personnel est donc impératif pour tout croyant chrétien. C'est un temps indispensable pour notre croissance spirituelle. Un temps pour développer une relation harmonieuse avec Dieu au travers de la prière et pour connaître la volonté de Dieu comme cela nous est demandé dans Josué 1, le verset 8. Le culte personnel nous permet de développer une vie sanctifiée et paisible avec les autres. Et cela nous garde du péché, comme cela nous est recommandé dans Hébreux 12, le verset 14. Amen. Alléluia. L'auteur de la parole, Marcel Portos, que peut donc nous apporter le culte personnel? Alors, je dirais beaucoup de choses. D'abord, la tranquillité. La tranquillité qui nous permet de nous reposer sur Dieu. C'est très important. Amen. Et le calme également, qui nous permet en toute confiance
à laisser Dieu agir dans notre vie, conformément à ce qui nous est recommandé dans Ésaïe 30, le verset 15. Docteur, je comprends l'intérêt du culte personnel, mais pourrais-tu préciser quel est le moment le plus propice pour le faire? Alors, il est vrai, il y a un moment bien propice pour rendre à Dieu un culte personnel. Et ce moment doit être dédié d'une manière régulière, d'une part, et très tôt le matin. Très tôt le matin, pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que les bontés de Dieu se renouvellent. Et les saints rachetés de Dieu doivent être prêts à recevoir les bontés de Dieu, les grâces, les faveurs de Dieu. Et puis d'autre part, c'est à ce moment que, très tôt le matin, notre pensée est bien fraîche et bien disposée, à l'exemple de ce qui nous est indiqué dans Marc 1, 35. Amen. Docteur Marcel Portos, y a-t-il une fréquence à observer pour le culte personnel? Alors, on peut parler de fréquence en effet, puisque cette fréquence peut être quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Par contre, dès que la fréquence sera arrêtée, rien ne doit venir interférer. Nous savons bien que Dieu est toujours présent à un rendez-vous divin. Il n'est jamais en avance et il n'est jamais en retard. Docteur, je pense qu'il y a des conditions à réunir pour la réussite du culte personnel rendu à Dieu. Serait-elle en rapport avec notre état d'esprit et notre condition morale? Oui, nous pouvons dire cela comme cela, en effet. Parce qu'un culte personnel rendu à Dieu doit se faire dans un esprit, d'une part, d'humilité, et puis c'est une façon également d'exprimer notre faim et notre soif de la présence de Dieu, à l'exemple tout simplement du psaume 42, le verset 2. Amen. Docteur de la parole, comme illustration, comment pourrait se présenter le déroulé du culte personnel? Une très bonne question. Un culte personnel rendu à Dieu comprend plusieurs étapes. Et je dirais précisément 7, le bon chiffre de Dieu. Premièrement, passer un temps de prière pour rendre grâce et gloire à Dieu. Deuxièmement, offrir un moment de louange et d'adoration à Dieu, c'est impératif. Troisièmement, prendre le temps pour porter des actions de grâce. Alors, les actions de reconnaissance exprimées au travers des actions de grâce. Quatrièmement, il faut aussi prendre un temps pour pouvoir formuler les requêtes, nos doléances et les prières d'intercession tout simplement. Et à cette étape 4, il faut rappeler qu'elle se décline en 5 sous-étapes, à savoir la louange, l'adoration et nos remerciements, la confession de nos péchés, de nos fautes, de nos transgressions, de nos iniquités et de nos abominations. Et puis, demander à Dieu de nous purifier par le sang sacré, précieux, divin de Jésus. Et puis, il y a encore une autre étape, c'est notre soumission à Dieu dans un esprit d'abandon total à Dieu, bien sûr, et de résistance à Satan. Puisque plus nous allons nous abandonner à Dieu, plus nous allons résister à l'ennemi de notre âme qui est Satan. Et puis, nous devons nous abandonner au Saint-Esprit pour demeurer dans la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ, qui est la porte qui conduit tout racheté de Dieu à jouir des grâces de Dieu. Surtout, ne pas oublier de réclamer, de demander l'onction du Saint-Esprit pour s'approcher de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans Jacques 4,8. C'est très important, j'insiste là-dessus. Et bien sûr, il y a nos requêtes de prière qui doivent être adressées à Dieu notre Père Céleste au nom glorieux et victorieux de Jésus-Christ qui a tout accompli. Et c'est ainsi donc que nous allons pouvoir prier pour nos familles généalogiques, pour nos familles d'église, pour nos amis, nos frères et sœurs de la foi, pour les autorités du pays et aussi pour les gouvernements, et prier pour nous-mêmes par la grâce de Jésus-Christ. Et nous allons revenir donc maintenant
au cinquièmement, qui consiste à passer un temps dans la lecture et dans la méditation d'un passage de la Bible, à l'exemple du psaume 119, les versets 145 à 148. Et sixièmement, demeurer dans un moment en mode d'écoute et de contemplation de la gloire de Dieu, ça veut dire faire silence, pour laisser Dieu nous parler et pour noter ce que nous avons reçu du Seigneur. C'est très important. Et septièmement, pour terminer, nous allons clôturer notre culte personnel par un moment de remerciement à Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il est capable de faire. Amen. Et nous allons nous rendre compte que ce Dieu est tellement bon, Amen. merveilleux, Alléluia. il est tellement glorieux Amen. qu'il est capable de faire des choses extraordinaires qui dépassent même nos espérances, Amen. pour que le nom glorieux, victorieux de Jésus-Christ soit élevé, béni et magnifié. Amen. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Amen. Docteur, aurais-tu un rappel à faire? Oui, il y a toujours un rappel ou plusieurs à faire, en effet. Alors, j'aimerais rappeler que les actions de remerciement à Dieu se font toujours au travers des actions de grâce. C'est très important. Car Jésus nous l'a montré à maintes reprises, avant de prier Dieu, il faut toujours lui rendre des actions de grâce. Nous avons un Dieu capable, un Dieu ordonné, un Dieu d'amour qui prend plaisir justement à nous accorder bénédiction et miséricorde. Et puis, le deuxième rappel que je pourrais faire, je pourrais dire combien il est bon pour le croyant chrétien de se fixer comme règle, de remercier Dieu 3 fois, 5 fois, 7 fois ou 9 fois par jour. C'est son choix, parce que c'est très important de passer du temps à dire au Seigneur éternel combien nous sommes heureux de lui appartenir, combien nous sommes contents, satisfaits de recevoir une santé qui nous permet d'être debout et de pouvoir mener l'activité qu'il nous a accordée au travers donc du souffle de vie qu'il nous accorde. Et puis nous pouvons aussi le remercier pour la liberté et la sécurité qu'il nous accorde. Nous pouvons également le remercier pour le renouvellement de ses bontés. Chaque jour, ses bontés se renouvellent, n'est-ce pas? Et puis il y a le pain qu'il nous donne chaque jour, au travers du gagne-pain quotidien qui nous conduit à mener chaque jour. Il y a également le salut éternel par grâce que nous avons reçu en et par Jésus-Christ. Et puis nous pouvons aussi le remercier pour ses bénédictions, pour sa miséricorde et sa protection divine qu'il nous accorde à tout moment dans la journée. Nous voyons la main de grâce de Dieu à l'œuvre. Et puis nous pouvons aussi le remercier pour sa fidélité et sa grande compassion, pour sa parole qu'il nous a donnée et laissée, et ses promesses qui sont contenues dans sa parole de vérité. Et puis ce consolateur extraordinaire, chargé de nous assister, de nous conduire, de nous consoler et de nous conseiller, qui nous a donné le Saint-Esprit. Nous pouvons lui dire merci pour cela. Et puis principalement, puisque nous devons avoir un cœur aimant, un cœur de pardon et un cœur repentant, le pardon et la purification qu'il nous accorde au travers de la bonne repentance et de la vraie conversion. Donc nous avons matière à remercier Dieu plusieurs fois par jour, et c'est important. C'est important. C'est agréable aussi à Dieu. Et ça fait plaisir à Dieu d'entendre ses enfants le remercier pour ses bienfaits, pour sa grande compassion, pour sa grande miséricorde, pour l'immensité de son amour et pour ses bontés qui se renouvellent chaque jour. Oh, j'acclame le nom du Seigneur. Oh Seigneur, tu es glorieux, tu es bon, tu es tout puissant et tu es vraiment un Père d'amour pour nous. Alléluia. Docteur de la parole, quelles sont les recommandations que tu souhaiterais faire au peuple de Dieu? Alors, oui, il y a quelques recommandations que l'on peut faire, en effet. Je dirais d'abord que il ne faut pas oublier que notre louange doit déboucher sur notre adoration. Très souvent, nous faisons l'erreur de louer Dieu et ensuite on
on se met à prier. Non. Il est vrai que Dieu siège dans la louange, mais en siégeant dans la louange, il attend autre chose. Ça veut dire il attend notre adoration. Ce n'est qu'après notre adoration, n'est-ce pas, que nous allons pouvoir prier. Car dans l'adoration, nous allons prouver à Dieu quelque chose qu'il attend de nous. Ça veut dire une attitude humble. Et c'est là que Dieu prendra plaisir à nous regarder, à nous écouter. N'est-ce pas? Parce que nous avons adopté dans l'adoration une attitude humble. C'est-à-dire, c'est dans cette attitude que nous allons pouvoir agir humblement dans l'ordre, le respect et l'honneur qui revient à Dieu par rapport à sa souveraineté et à sa suprématie. N'est-ce pas? Et c'est cela qui nous permet d'œuvrer très respectueusement devant Dieu avec considération et avec amour. Docteur, j'ai en effet compris de la nécessité pour le croyant de tenir son culte personnel. Toutefois, je constate que cette demande n'est pas courante dans les églises. Est-ce que c'est la raison pour laquelle ce culte n'est pas très populaire? Alors, c'est dommage que la demande ne soit pas courante. Mais en effet, si le culte personnel n'est pas pratiqué par un bon nombre de chrétiens, c'est tout simplement parce que le culte personnel a ses propres ennemis. Et on pourra donc citer l'orgueil spirituel. 1 Pierre 5,5 nous le démontre. On peut aussi citer la négligence spirituelle. Ecclésiaste 7, versets 16 à 19. Nous pouvons également faire référence au manque de discipline. Matthieu 5,14. Le psaume 32 aussi en parle. On peut citer la nonchalance. Proverbe 19,15. Et puis, il y a la paresse. Jérémie 48,10. Nous pouvons aussi citer le manque de temps. Un manque de temps qui va nous pousser à faire vite ou à vouloir faire vite. Ce qui veut dire agir dans la précipitation. Mais ainsi, on ne peut pas plaire à Dieu. Nous pouvons citer le mauvais choix du lieu de culte. Le mauvais choix du lieu de culte, alors que normalement, que pour pouvoir rendre un culte personnel à Dieu, nous devons le faire dans un lieu calme, afin de donner la priorité à Dieu et saisir toutes les occasions favorables pour entrer dans la présence de Dieu. Et puis, il faut une bonne planification, une bonne organisation. On peut également faire référence à la distraction. La distraction peut être un désastre. Il ne faut pas la laisser entrer, il ne faut pas la laisser se glisser dans le culte personnel que nous rendons à Dieu. Vérifiez Luc 9, le verset 27. Et puis, il ne faut pas oublier non plus de renoncer à Satan dans une prière adressée à l'Éternel Dieu, notre Père Céleste, n'est-ce pas? En faisant référence à Colossiens 3, le verset 2, Romains 12, les versets 1 et 2. Amen. Et puis je dirais à celui qui veut faire son culte personnel de ne jamais oublier de se revêtir des armes de Dieu, conformément à ce que nous pouvons lire dans Éphésiens 6, les versets 10 à 18. Docteur de la parole, quel conseil peut-on donner à celui ou à celle qui a envie de rendre un culte personnel à Dieu? Ah, ça c'est bien. Premièrement, c'est de prendre la ferme résolution pour rendre un culte personnel à Dieu. Car cela est impératif pour la croissance spirituelle du croyant chrétien et pour sa prospérité. Amen. Et deuxièmement, pour celui ou celle qui ne trouve pas la motivation, qui n'est pas déterminé à rendre un culte à Dieu, je pourrais lui dire, mon frère, ma soeur, cherche la force au travers de la prière pour rendre un culte personnel à Dieu, car c'est au travers de cela que tu vas croître et que tu seras prospère pour la gloire de Dieu ici-bas. Et cette force, tu vas la trouver par l'action et les manifestations du Saint-Esprit qui est là pour t'assister, pour te conduire, pour te consoler et pour te conseiller. Alors maintenant,
pour celle ou alors celui qui ne sait pas prier ou alors qui n'a pas une idée comment prier, je pourrais alors lui demander de se référer à cet exemple de prière. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Éternel Dieu, notre Père céleste, je me prosterne devant toi. Ô Éternel, toi le Dieu suprême et Maître souverain, Créateur du ciel, de la terre, des mers et de tous ceux qui s'y trouvent et de l'univers entier. Tu es grand, tu es tout-puissant et tu es amour. En toi, j'ai la vie dans le renouveau. Merci, ô Éternel mon Dieu, pour la communion invisible avec tous mes frères et sœurs répandus à travers le monde. Je te rends, ô Dieu, grâce et gloire pour cela. Je t'adore, ô Éternel, toi que mon cœur aime. Ô Seigneur éternel mon Dieu, j'ai soif de ta sainteté. Ô Père très saint, viens déverser dans mon cœur, ô Christ Jésus, mon Sauveur et Seigneur, ta force, ton amour, ta sagesse, par la toute-puissance du Saint-Esprit, et mets en moi et sur moi ta haute protection divine, ô mon Dieu, car je veux te rendre ce culte personnel. Je t'adore, je t'aime, toi mon tendre Sauveur, Seigneur, Maître et Créateur de toutes choses. Glorifie, je te prie, ton nom sur la terre. Glorifie ton nom dans ma vie, ô Dieu de gloire. Je veux te rendre un culte personnel pour ravir ton cœur, pour t'être agréable, pour te faire plaisir. Ô Éternel, mon Dieu Père, toi le Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, que par l'action et la manifestation du Saint-Esprit, mon consolateur et mon Dieu, que je reçoive cette victoire par grâce, de te rendre ce culte personnel. Garde-moi et mets en moi l'envie de te plaire, de t'être agréable. Conduis-moi par ton Saint-Esprit dans ta présence, au nom de Jésus, mon Sauveur et Seigneur. Qu'il en soit ainsi fait, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, ainsi soit-il. Amen. Alléluia. Grâce et gloire soient rendues à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Docteur de la parole Marcel Portos, au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions posées sur la thématique du culte personnel rendu à Dieu. Alors j'aimerais dire quand même que c'est moi qui te dis merci pour la justesse et la qualité des questions posées. Et aussi merci à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent sur la chaîne DR Marcel Portos TV. Merci à vous, mes amis, mes frères et sœurs de la foi en Jésus. Je vous dis merci. Alléluia. Bénédiction à vous tous, chers amis et saints fidèles en Jésus-Christ qui découvrez cette vidéo. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, reviennent la gloire, la majesté, la force et la puissance. Amen. Alléluia.